La vie de Sarah était l'incarnation de la banalité. Vous connaissez le genre, mariée à un homme qui est correct mais ennuyeux, vivant dans une bulle de banlieue où la chose la plus excitante qui se passe est le barbecue de quartier occasionnel. Elle n'était pas misérable en soi, mais elle s'ennuyait à mourir. C'était le genre d'ennui qui s'infiltre dans vos os, vous rend agité et vous pousse à faire des choses que vous ne feriez normalement pas. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans ce bar à l'éclairage tamisé, celui dont elle avait entendu parler à demi-mot, des rumeurs promettant quelque chose d'un peu plus mystérieux, un peu plus dangereux. Elle est entrée avec un sentiment de détermination, habillée d'une manière qui se sentait un peu plus audacieuse que d'habitude, bien que rien de trop voyant. Elle ne cherchait pas à faire une scène, juste à ressentir quelque chose, n'importe quoi qui ne soit pas la douleur sourde de la routine. Le bar était exactement comme elle l'avait imaginé, sombre, enfumé et rempli de gens qui avaient l'air d'avoir des secrets qui méritaient d'être gardés. Elle les repéra presque immédiatement. Un groupe d'hommes bien habillés assis à une table dans un coin, leur confiance irradiant presque. Ils n'étaient pas bruyants ni odieux, c'était le genre d'hommes qui n'en avaient pas besoin. Leur simple présence exigeait de l'attention. Il ne fallut pas longtemps avant que l'un d'eux n'attire son attention, grand, sombre et juste assez dangereux. C'était le type d'homme qui savait exactement ce qu'il voulait, et à ce moment-là, il semblait vouloir Sarah. Il s'approcha d'elle, et avant qu'elle ne s'en rende compte, ils étaient plongés dans une conversation. Tout cela était très innocent au début, mais on pouvait sentir qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait sous la surface. Chaque mot qu'il prononçait était teinté d'une subtile flirtation qui faisait battre le cœur de Sarah d'une manière qu'il n'avait pas battu depuis des années. Puis il lui proposa de lui offrir un verre. Sarah n'était pas stupide. Elle savait ce que cela signifiait. Accepter ce verre serait franchir une ligne qu'elle n'était pas sûre d'être prête à franchir. Mais encore une fois, n'était-ce pas tout le but d'être là, de se sentir vivante, de faire quelque chose d'imprudent? Elle hésita juste une seconde avant de se retrouver à hocher la tête. Lorsqu'elle prit le verre de sa main, elle put sentir le frisson parcourir ses veines. C'était comme si elle faisait quelque chose de sale, de mal, et c'était ce qui le rendait si irrésistible. La conversation entre eux devint plus intime, les mots plus chargés de désirs inavoués. Il avait cette façon de parler qui faisait que Sarah se sentait comme si elle était la seule femme dans la pièce, voire la seule femme au monde. Et quand il effleura légèrement sa main, c'était comme un éclair d'électricité qui traversait son corps. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait ressenti quelque chose comme ça. Son toucher était doux, délibéré, et cela lui envoya un frisson dans le dos. Puis il se pencha plus près, sa voix baissant jusqu'à un murmure, et il suggéra qu'ils aillent en quelque part de plus privé, juste lui, elle et ses amis. La suggestion était tellement audacieuse, tellement scandaleuse, qu'elle coupa le souffle de Sarah. Mais au lieu de reculer, au lieu de dire non comme elle aurait dû, elle se retrouva à hocher la tête. C'était insensé, vraiment. La voilà, une femme mariée, en train d'accepter d'aller quelque part de privé avec un homme qu'elle venait de rencontrer, et avec ses amis en plus. Mais c'était ça, le truc avec l'interdit. Il vous poussait à faire des choses qui n'avaient pas de sens. Ils se rendirent dans une pièce isolée à l'arrière du bar, un endroit qui semblait presque secret. L'éclairage était faible, les meubles somptueux, et l'atmosphère était chargée de quelque chose de sombre et d'érotique. C'était comme entrer dans un monde différent, un monde où les règles ne s'appliquaient pas et où Sarah pouvait être qui elle voulait, même si cette personne était quelqu'un qui faisait des choses qu'elle n'aurait jamais pensé faire. Et tout d'un coup, elle était allée trop loin, sans aucune intention de faire demi-tour. Ce n'était pas une simple petite flirtation, c'était du sérieux. Et tandis que Sarah franchissait ce seuil vers l'inconnu, elle savait une chose avec certitude. Il n'y avait pas de retour en arrière possible
vers sa vieille vie après cela. La ligne avait été franchie, et ce qui se trouvait devant elle était un chemin sans retour, rempli de tout ce qu'elle avait eu trop peur d'admettre qu'elle voulait. Dans cette pièce isolée, Sarah était entourée, et on pouvait pratiquement sentir la tension dans l'air, épaisse au point de pouvoir la couper au couteau. Ces hommes n'avaient pas besoin de dire un mot. Leurs intentions étaient écrites sur leur visage. Ce n'était pas comme si elle ne l'avait pas vu venir, mais être au milieu de tout cela, c'était une toute autre histoire. Ils se rapprochaient et elle était le prix, tout simplement. L'un d'eux, celui qui semblait avoir pris les devants, se pencha si près qu'elle pouvait sentir son souffle sur son cou. Il était chaud, et cela envoya un frisson tout droit le long de sa colonne vertébrale. Puis il eut le culot de lui demander si elle avait déjà pensé à tromper son mari. Il le dit comme s'il connaissait déjà la réponse, comme s'il pouvait voir directement dans ses pensées. Et laissez-moi vous dire que le cœur de Sarah battait la chamade. Elle savait qu'elle aurait dû partir sur le champ, mais au lieu de cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'avoue tout simplement et dit que oui, elle y a beaucoup pensé. Au moment où ces mots quittèrent sa bouche, il n'y avait plus de retour en arrière. On pouvait voir la façon dont les hommes se regardaient, échangeant ces sourires satisfaits, comme s'ils venaient de gagner une sorte de jeu tordu. Leurs sourires étaient ceux de purs prédateurs. Ils pouvaient sentir sa vulnérabilité comme des requins sentant le sang dans l'eau. Elle se livrait pratiquement à eux, et ils étaient plus que prêts à prendre ce qu'elle offrait. L'étranger, celui qui avait discuté avec elle au bar, prit sa main et la guida doucement vers un canapé moelleux dans le coin. Son toucher était électrique, envoyant des vagues de désir à travers elle qu'elle n'avait pas ressenties depuis des années. C'était comme s'il savait exactement comment la faire vibrer, et elle était plus qu'heureuse de le laisser faire. Dès qu'ils atteignirent ce canapé, il commença à l'embrasser, des baisers doux et taquins qui la rendirent folle. Et la partie la plus folle, c'est que les autres hommes regardaient, juste là, debout, leurs yeux rivés sur elle comme s'ils attendaient leur tour. Le frisson de tout cela, d'être le centre de l'attention comme ça, était enivrant. Elle pouvait sentir son excitation monter, alimentée par le fait qu'elle était observée, désirée par tous. Le baiser s'approfondit, et avec lui, le contrôle de Sarah s'échappa. Les pensées de son mari, de la vie qu'ils avaient construite ensemble, tout cela commença à s'estomper en arrière-plan. C'était comme si rien de tout cela n'avait plus d'importance, pas quand elle avait ces hommes autour d'elle, prêts à lui offrir le genre d'excitation qu'elle avait tant envie de ressentir. Puis, juste quand elle pensait qu'elle ne pouvait plus supporter, un autre homme s'avança. Il fit glisser sa main le long de son dos, et au lieu de se retirer, elle se pencha vers son toucher, son corps répondant de manière qu'elle n'avait pas anticipée. La sensation de plusieurs mains sur son corps, la sensation d'être revendiquée par eux, était tout simplement trop enivrante pour y résister. Et puis, cela commença. Les hommes commencèrent à la déshabiller lentement, chaque toucher délibéré, comme s'ils savouraient chaque moment. Ils prirent leur temps pour retirer ses vêtements, pièce par pièce, l'exposant centimètre par centimètre. C'était presque cérémonial, la manière dont ils s'y prenaient, comme s'ils déballaient un cadeau qu'ils mouraient d'envie d'ouvrir. Et Sarah, elle était impuissante à l'arrêter, perdue dans la brume de la luxure et de la trahison qui ne faisait que croître de plus en plus fort à chaque seconde qui passait. Ce n'était pas seulement franchir une ligne, c'était la franchir d'un bond, brûler le pont et ne jamais regarder en arrière. Sarah était déjà perdue au moment où ils finirent de la déshabiller. Ses vêtements gisaient en tas désordonnés sur le sol, la laissant complètement exposée. Vulnérable, certes, mais cette vulnérabilité, ce n'était pas de la peur, c'était du carburant. La façon dont ces hommes la regardaient, comme si elle était la chose la plus précieuse dans cette pièce, alluma quelque chose en elle
qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Il ne faisait pas que la dévorer du regard. Il l'admirait, louant chaque centimètre de son corps. Et bon sang, si cela ne la faisait pas se sentir comme la femme la plus désirable au monde. Puis, avant même qu'elle ne puisse reprendre son souffle, l'un d'eux tomba à genoux devant elle. Pas d'hésitation, pas de honte. Il écarta doucement ses cuisses, ses doigts traînant sur sa peau, faisant halter sa respiration dans sa gorge. L'anticipation la tuait, et, quand il commença enfin à l'explorer avec sa bouche, elle crut qu'elle pourrait réellement exploser sous l'intensité pure de ce qu'elle ressentait. Sa tête bascula en arrière et les sons qui s'échappèrent d'elle. Disons simplement qu'ils n'avaient rien à voir avec les gémissements polis que l'on attendrait d'une femme comme elle. C'était comme si elle avait tout oublié. Son mariage, sa vie à la maison, tout. La seule chose qui existait à ce moment-là était le plaisir que ces hommes lui procuraient, et ils ne se retenaient pas non plus. Chacun à son tour la touchait, l'embrassait, s'assurant qu'elle était au bord du précipice, mais sans jamais la laisser basculer complètement. C'était de la torture dans le meilleur sens du terme, une attaque parfaitement coordonnée de ses sens qui la laissait tremblante, désorientée. Et plus il la touchait, plus ses inhibitions fondaient. Tous les murs qu'elle avait construits au fil des années disparurent en un instant, remplacés par un besoin désespéré d'en avoir plus. Elle voulait tout ce qu'ils avaient à offrir, et même plus encore. Lorsqu'un d'entre eux se pencha tout près, son souffle chaud contre son oreille, et murmura si elle les voulait tous, elle n'hésita même pas. Elle hocha la tête, sa voix à peine un murmure, alors qu'elle les suppliait de ne pas s'arrêter. Il n'y avait plus de retour possible maintenant. Elle était complètement dedans. C'est alors qu'ils commencèrent à se déshabiller eux-mêmes. Et laissez-moi vous dire que Sarah était captivée. Elle ne pouvait détacher ses yeux d'eux, les regardant tandis que chaque homme se dévoilait de plus en plus, chaque mouvement délibéré et chargé d'intention. L'atmosphère dans la pièce était épaisse d'anticipation, comme si l'air lui-même était chargé d'électricité. Elle savait exactement ce qui allait se passer, mais la réalité de tout cela, c'était tout autre chose. Ils la positionnèrent sur le canapé, son corps tremblant, non pas de peur, mais d'une anticipation pure et brute. Chaque nerf de son corps était en feu. Son esprit s'emballait alors qu'elle essayait de se préparer à ce qui allait arriver. Mais comment se préparer à quelque chose comme ça? On ne peut pas. On se contente de se rendre, de lâcher prise et de laisser ce qui doit arriver, arriver. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Ils ne perdirent pas de temps une fois qu'elle fut installée sur ce canapé. C'était comme un accord silencieux passé entre eux. L'un des hommes, celui qui semblait prendre les devants dans ce jeu tordu, guida doucement sa bouche vers lui. Pas d'hésitation, pas de remise en question, juste un désir brut et pur guidant chaque mouvement. Et pendant qu'elle se concentrait sur lui, les autres ne restaient pas là, sans rien faire. Leurs mains étaient partout, la touchant de manière qui faisait tourner son esprit, complètement submergé par les sensations qui envahissaient son corps. Alors qu'elle s'occupait de lui, un autre homme se positionna derrière elle, ses mains fermes sur ses hanches. Il n'y avait aucune incertitude dans ses mouvements. Il savait exactement ce qu'il voulait. Et Sarah le ressentit dès qu'il entra en elle. C'était comme si son monde entier basculait sur son axe. Son esprit s'emballait, à peine capable de suivre ce qui se passait, mais l'intensité pure d'être remplie des deux côtés la laissait à bout de souffle, en redemandant encore. Ils ne se précipitèrent pas. Cela aurait été trop facile, trop simple. Non, ces hommes prenaient leur temps, prolongeant le plaisir jusqu'à ce qu'il soit presque insupportable. Le rythme qu'ils établirent était lent, tortueux, comme s'ils savouraient chaque seconde. Chaque poussée, chaque toucher était calculé pour prolonger son plaisir, pour la pousser encore plus vers le bord sans jamais la laisser basculer. C'était fou, dans le meilleur sens du terme, et Sarah ne pouvait s'en lasser. Leurs mots n'aidaient pas non plus. Ils lui murmuraient, leur voix basse, séduisante, promettant des choses qui la rendaient folle de désir. Chaque murmure, chaque encouragement
ne faisait que la rendre plus avide d'eux, la poussait à vouloir les satisfaire, à être exactement ce qu'il voulait qu'elle soit. Le rythme s'accéléra, et avec lui, Sarah sentit qu'elle glissait, vacillant sur le bord du contrôle. Son corps ne lui appartenait plus. Il était à eux, réagissant à chaque toucher, à chaque commande avec un besoin qu'elle n'avait jamais réalisé qu'elle était capable de ressentir. L'homme devant elle ne se retint pas. Il poussa plus profondément, remplissant sa gorge jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer, et la sensation était comme rien de ce qu'elle avait jamais expérimenté auparavant. C'était à la fois exaltant et terrifiant, cette ligne fine entre le plaisir et la douleur se brouillant jusqu'à ce qu'elle ne sache plus où l'un finissait et où l'autre commençait. Elle essaya de suivre, de s'adapter à leur rythme, mais c'était trop. L'intensité de tout cela la submergea, ses yeux se remplissant de larmes alors qu'elle luttait pour respirer, tout en redemandant. C'était une tempête parfaite de sensations, chaque nerf de son corps en feu, chaque pensée noyée par le besoin pur qui la consumait. Elle était complètement perdue, ne pensant plus à son mari, à sa vie à l'extérieur de cette pièce. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Tout ce qui comptait, c'était ce qui se passait à cet instant, dans ce moment, alors que ces hommes la menaient dans des endroits où elle n'aurait jamais pensé aller. Et malgré tout, ou peut-être à cause de tout cela, elle ne voulait pas que ça s'arrête. Elle en voulait plus, peu importe à quel point c'était accablant, peu importe à quel point cela brouillait les lignes qu'elle pensait autrefois si claires. Ils ne ralentirent pas, même pas une seconde. Au contraire, les hommes devinrent plus agressifs, leurs mouvements plus délibérés, plus exigeants. Sarah était poussée plus loin qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir aller, au-delà de toutes les limites qu'elle avait imaginées. Ce n'était pas seulement physique, c'était mental, émotionnel. Chaque partie de son être était entraînée dans cette tempête sauvage et incontrôlable de luxure et de désir. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas de pause pour reprendre son souffle. Ils étaient implacables, et elle se perdait là-dedans. Ses pensées disparues, complètement obscurcies par un besoin primal qu'elle ne savait même pas exister en elle. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était à quel point elle voulait les satisfaire, être exactement ce qu'ils voulaient, être utilisée par eux de toutes les manières qu'ils pouvaient imaginer. C'était comme si un interrupteur s'était enclenché dans son esprit et que rien d'autre n'avait d'importance. La ligne entre qui elle était et ce qu'elle faisait s'était estompée jusqu'à ce qu'elle n'existe plus. L'un d'eux attrapa ses cheveux, tirant sa tête en arrière brusquement, alors qu'il poussait dans sa bouche, sa prise inébranlable, rendant clair qui était en contrôle. Il n'y avait plus de douceur, juste une domination brute et écrasante, et elle ne lutta pas. Elle ne pouvait pas. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était laisser faire, son corps réagissant par instinct, leur donnant exactement ce qu'ils demandaient. C'était enivrant, ce sentiment d'être prise, de n'avoir rien à dire sur ce qui se passait. Les autres ne lâchèrent pas non plus. Ils continuèrent à la prendre par derrière, leurs mains agrippant ses hanches si fermement qu'on aurait dit qu'ils essayaient de la modeler à leur volonté. Leur voix était basse, presque des grognements, alors qu'ils l'encourageaient, la poussant plus loin, plus fort, plus profondément dans l'abîme qu'ils avaient créé pour elle. Chaque nerf de son corps était en feu, chaque sensation était amplifiée à un degré presque insupportable. Elle brûlait de l'intérieur, se rapprochant de plus en plus du bord avec chaque poussée, chaque toucher, chaque murmure. Et plus il la poussait, plus elle sentait qu'elle glissait, perdant le contrôle, perdant toute notion de qui elle était. La ligne entre la douleur et le plaisir n'existait plus. C'était tout la même chose maintenant, une intensité écrasante qui la consumait complètement. Il la conduisait au bord, la poussant jusqu'à ce point de non-retour, et elle ne pouvait pas l'arrêter. Elle ne voulait pas l'arrêter. Ses cris de plaisir étaient étouffés,
emprisonnée par l'homme qui remplissait encore sa gorge, son corps se convulsant alors qu'elle vacillait sur le bord de la conscience. C'était trop, trop intense, trop tout. Et pourtant, c'était exactement ce dont elle avait besoin, ce qu'elle avait désiré depuis si longtemps. Son corps ne pouvait à peine suivre, chaque muscle tremblait, chaque respiration était une lutte, alors qu'il la poussait à ses limites absolues et au-delà. Mais ce n'était plus à propos d'elle, ce n'était plus à propos de ses besoins ou de ses désirs, c'était à propos d'eux, de ce qu'il pouvait lui prendre, de jusqu'où il pouvait la pousser, de combien il pouvait la revendiquer complètement. Et à ce moment-là, elle n'était plus Sarah, la femme mariée avec une vie à l'extérieur de cette pièce. Elle n'était qu'à eux, et ils n'avaient pas l'intention de la laisser l'oublier. Juste quand Sarah pensait qu'elle ne pouvait plus en supporter davantage, l'un des hommes se retira, la laissant haletante pour reprendre son souffle, son corps tremblant d'épuisement pur. Ce n'était pas seulement physique, c'était tout, mental, émotionnel. Elle était vidée, épuisée d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Pourtant, la sensation de son absence fit souffrir son corps d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Et ces hommes, ils ne firent que rire. Pas le genre de rire que l'on entend après une blague partagée, mais quelque chose de plus sombre, de plus satisfait. Ils se tenaient là, admirant leur œuvre, les marques qu'ils avaient laissées sur son corps, chaque bleu, chaque marque rouge, était un témoignage des événements de la nuit, un rappel qu'elle s'était complètement livrée à eux. Ils avaient pris ce qu'ils voulaient et en étaient diablement fiers. Alors qu'ils commençaient à se rhabiller, Sarah resta allongée sur le canapé, son esprit encore ébranlé par l'intensité de tout cela. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas penser clairement, seulement rejouer les événements de la nuit dans sa tête, les images nettes et vives, comme quelque chose sorti d'un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. L'air était épais de l'odeur de la sueur et du sexe, la pièce résonnant encore des vestiges de ce qui s'était passé. L'un des hommes, celui qui avait tout commencé, se pencha près de son oreille, sa voix basse et menaçante. Il murmura que c'était leur petit secret, un avertissement qui transperçait ses mots. Il laissa clairement entendre qu'elle devrait y réfléchir à 2 fois avant de franchir à nouveau cette ligne. Ce n'était pas une suggestion, c'était une menace, pure et simple. Et Sarah, elle savait mieux que de discuter. Elle était trop impliquée maintenant. Une fois qu'ils furent partis, elle se retrouva seule dans cette pièce, son corps endolori par l'effort, sa gorge en feu, à cause de la façon dont il l'avait utilisée. Mais ce n'était pas seulement son corps qui souffrait. Son esprit était un désordre, inondé de culpabilité, de honte et, de façon troublante, d'excitation. Elle ne pouvait pas se défaire de cette sensation de frisson sombre qui pulsait encore dans ses veines, se mêlant au remords qui s'insinuait lentement. Alors qu'elle s'habillait lentement, la réalité de ce qu'elle avait fait commença à s'enfoncer en elle. Elle avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait pas défranchir, trahi son mari d'une manière impardonnable. Le poids de cette trahison s'installa sur ses épaules, lourd et étouffant. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière, pas de moyen d'effacer ce qui s'était passé. La culpabilité était bien là, bien sûr, mais il y avait aussi autre chose. Un désir persistant qu'elle ne voulait pas admettre. Une envie de cette obscurité qu'elle avait goûtée cette nuit. Elle sortit en titubant du bar, ses jambes à peine capables de la soutenir, son cœur battant comme si elle venait de courir un marathon. Les événements de la nuit se rejouaient encore et encore dans sa tête, chaque souvenir plus net, plus vif que le précédent. C'était comme un film qu'elle ne pouvait pas arrêter de regarder, peu importe à quel point elle le voulait. En hélant un taxi, elle tenta de se calmer, mais son esprit était encore un tourbillon d'émotions contradictoires. Le frisson de ce qu'elle avait fait, le caractère interdit de tout cela, avait toujours une emprise sur elle. Mais il en était de même pour la culpabilité, ce poids écrasant qui rendait difficile de respirer. Elle était un vrai désastre, et elle le savait. Quand elle arriva enfin chez elle, la maison était sombre et silencieuse. Elle entra, ses jambes encore tremblantes,
et vit son mari endormi sur le canapé, complètement inconscient de l'enfer qu'elle venait de traverser. Le voir là, si innocent, si inconscient, lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Elle fut envahie par une honte si intense qu'elle en eut la nausée. Mais sous cette honte, enfouie profondément, il y avait ce désir sombre persistant qu'elle ne pouvait pas chasser. Elle resta là pendant un long moment, juste à le regarder, son esprit encore en ébullition, avant de finalement se détourner. Il n'y avait pas de moyen de défaire ce qu'elle avait fait, pas de retour possible à la femme qu'elle était avant. Et le pire, c'était qu'elle n'était même pas sûre de vouloir revenir en arrière.